Mesdames et messieurs les délégués, chers invités, chers amis, c'est avec les mots suivants que j'introduisais les vœux de la Fédération de 23 janvier dernier à la Maison du Protestantisme. Voici ce que je disais. Cette année 2020 aura été celle d'une crise terrible provoquée par la pandémie du Covid. Elle aura été aussi, nous en sommes tous témoins, celle de la fraternité, où tant de gestes et tant de mots nous ont fait comprendre et vivre l'humanité dans l'attention à l'autre et dans la responsabilité partagée, avec les plus vulnérables, les plus pauvres, les étrangers, les anciens, mais aussi les plus jeunes, les enfants, les étudiants. Et cette année aura enfin été l'année d'une conscience renouvelée de la spiritualité, une année dont l'épreuve n'est pas finie, nous le savons, et qui nous replace chaque jour qui vient devant des questions que nous croyons enfouies et parfois même oubliées, la peur, la mort, la solitude et plus largement la finitude, la fragilité, l'interdépendance de nos vies même, l'interdépendance de nos systèmes. Oui, je crois un retour sur cette année passée est à mes yeux indispensable pour qui veut comprendre ce qui advient. Et je fais écho ici à la prédication d'Yvan Carluère tout à l'heure. Ce qui advient est sous la bénédiction de Dieu en toutes circonstances. En pleine pandémie mortelle entre Pâques, Ramadan, Hanouka, il aura été légitime de se demander ce qu'avaient à dire les religions juives, chrétiennes, musulmanes. Il est même salutaire de se demander si elles ont une légitimité à exprimer quelque chose qui fasse sens, un sens plus utile pour le commun des mortels que le soin, la consécration admirable des personnels soignants, un discours plus pertinent que celui des politiques qui doivent déjà prévoir ce qui va arriver demain, un rite plus pertinent que la belle liturgie, mais une liturgie éphémère, des acclamations du 20h un peu partout en Europe. Et si elles se taisaient enfin, les religions, pensent peut-être quelques-uns plus nombreux qu'on ne l'imagine, si enfin l'épreuve du coronavirus était la preuve de leur vacuité, voici pourtant que leur silence est un message. Voici pourquoi une place Saint-Pierre, vous vous en souvenez, si calme, et des églises, les nôtres aussi, si peu fréquentées, ressortissent elles aussi à la religion par leur quasi-silence. C'est qu'il s'agit d'un silence passager, mais un silence messager. Passager à l'image du samedi saint, passage entre mort et vie, un silence messager à l'image du Ramadan qui, dès la nuit tombée, promet une fête, comme l'annoncent aussi, pour leur part, les lumières de Hanouka. Devant les souffrances et les deuils, le silence est parfois de mise. Il arrive qu'il soit effectivement le seul lieu symbolique dans lequel chacun puisse enfin se plonger pour s'écouter soi-même, pour se retrouver, s'accepter dans une solitude toute humaine et dans les abysses d'une spiritualité la plus intime, éprouvée et comme mise à nu à l'épreuve. Au lieu du bavardage qui rassure et couvre ce silence d'introspection pourtant risqué, au lieu des commentaires sans fin qui réassurent, au lieu des analyses et des péroraisons sociologiques, philosophiques, psychologiques et même économiques, les plus fines, détaillant, révélant les significations et les conséquences, les sens entre guillemets cachés bien évidemment, ou les sens profonds, il y a aussi, comme l'écrit le sage Ecclésiaste, un temps pour se taire, y compris pour les religions. Certes, l'occasion était belle de réparer la panne de la machine religieuse due au confinement par toute une série d'inventions et d'initiatives cultuelles et prédicatives et par l'optimisation de la technique au service de la liturgie. Les réseaux, heureusement, ont permis de faire lien. Et les rassemblements hebdomadaires qui n'ont pu se tenir dans les mosquées, les synagogues et les églises ont malgré tout tenu leurs promesses. Grâce à Internet, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Zoom et j'en passe, le style même de notre Assemblée générale 2021 en est aussi l'illustration en direct sur ce plateau de l'église Martin Luther King. Le thème bien connu en protestantisme depuis 5 siècles de la fameuse communion spirituelle a retrouvé sens en christianisme, y compris pour ceux qui sont attachés au réalisme. Les religions ont fait ce qu'elles avaient à faire, relier les êtres et relire les textes anciens. Et la Fédération protestante de France et tous ses membres, sans exception, et vous en êtes témoins les uns et les autres, là où vous êtes, ont répondu présent
dans cette épreuve. Et je voulais commencer ce message en exprimant l'immense reconnaissance de tous ceux qui ont été au bénéfice de votre présence et de vos actions. Et le rapport d'activité que vous avez entre les mains et que vous avez évidemment parcouru et lu attentivement en fait largement état. Alors, à vous toutes et tous, un immense merci. Certains dont je suis, et vous en êtes, j'en suis sûr, se sont vraiment réjouis de cette créativité, révélant que personne n'était alors ni en retard, ni en avance, mais que tous étaient invités à l'imagination et convoqués à la joie de la rencontre virtuelle. Et j'ajouterai ici, juifs, musulmans, bouddhistes ont fait la même expérience. Le virtuel ne s'opposait pas au réel ici, chacun en convenait, mais seulement au physique de rencontres provisoirement empêchées, qu'il remplaçait avec un réel succès. D'autres, un peu sombres, un peu chafouins, se sont empressés de s'interroger sur ce regain d'activité religieuse relayé par des supports numériques. Ils ont même soupçonné dans ce foisonnement et ce qu'ils jugeaient dès lors comme un activisme, la peur du vide et la réponse auto-justifiante à la nécessité de faire fonctionner le religieux. Fallait-il maintenir, même de façon technique et artificielle, la visibilité d'un Deus ex machina requérant des liturgies, des scénographies en toutes circonstances, fût-ce au prix d'un déni consistant à contourner les vraies questions des fidèles, qui étaient des questions insistantes. Mais dans cette pandémie, où est passé Dieu? Et pourquoi avons-nous si peur de la mort, encore aujourd'hui? Mais il y a plus encore. Le silence est aussi de mise, pour ne pas dire leur confinement au moins provisoire, pour quelques théologies très approximatives quant à leur rapport à la maladie et à la mort, car elles ne pourront plus se déployer avec autant d'aplomb après, exactement comme avant. Alors, me vient évidemment, comme à beaucoup, un texte dans la Bible qui raconte ce combat contre le mal, et c'est celui de la nuit de l'ange, la nuit de la lutte de l'ange avec Jacob, dont une peinture illustre rapporte le sens dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Jacob, vous le savez, est agressé par une force mystérieuse. Il est en lutte avec cette force et se trouve finalement blessé, même s'il l'emporte. Jacob est notre humanité blessée, mais victorieuse. Jacob s'appellera dès lors Israël, car il se sera affronté à la vie et à la mort, à la question de Dieu. Nous sommes agressés dans la nuit de cette épidémie. Nous sommes tous et toutes meurtris et blessés, confrontés aussi à ces mêmes questions essentielles. Mais comme Jacob, nous ne verrons pas l'aurore sans être bénis toutes et tous. Les deuils et les souffrances, les noms des morts, et non pas seulement leur nombre, les engagements sans faille de tous les acteurs au combat ne pourront pas être oubliés. Ils seront bénis tout aussi mystérieusement que le mal aura failli nous vaincre. Ici se glisse un autre silence qui parle, celui de la reconnaissance, de notre infinie petitesse devant l'énormité du mal et l'horreur de la mort. La religion est alors non pas seulement ce qui fait humblement lien, comme on le dit souvent, et ce qui est juste, ni ce qui autorise chacun à lire et relire en silence les textes fondateurs, ce qui est tout aussi juste, mais aussi et peut-être surtout, selon sa troisième étymologie, ce qui fait prendre conscience dans le scrupule et le respect silencieux de cette distance, de cet écart entre soi et Dieu, et qui touche à cette précarité, à cette finitude. Il n'y a rien de plus spirituel que de consentir à la finitude, que d'accepter d'avoir peur, et donc de pouvoir commencer à être courageux, et non pas téméraire ou crédule. D'avoir conscience de cette précarité, autrement dit, comme l'évoque ce mot, de prier l'autre dans la conscience d'une dépendance à son égard. Oui, le silence des religions est aussi la louange intérieure et reconnaissance des précaires, à l'image du silence du mendiant ou du mineur isolé de la porte de la chapelle qui craint lui aussi d'avoir le Covid, ou du sans-papier qui tend la main mais dont on entend à peine la demande, ni même le merci. Rien d'autre que cela, juste cela. Elle est, cette louange intérieure, un souffle exprimant un remerciement aux hommes pour leur capacité à lutter
et un remerciement à Dieu pour sa bénédiction secrète. Elle est reconnaissance murmurée, mais imprenable, car elle confesse humblement avec constance que Dieu proteste contre la mort depuis tous les commencements, et c'est ainsi, croyant, que l'homme est fait d'os, de chair et aussi de transcendance, pour protester lui aussi contre la mort. La crise que nous traversons peut s'analyser selon différents critères, être passée au crible de plusieurs disciplines. Un nombre considérable de réflexions et de points de vue ont été publiés dans des ouvrages, dans des revues, dans la presse. Un regard scientifique et médical tout d'abord, puis politique, économique, sociologique, anthropologique et même théologique a été porté sur ce qui est vécu par la population en France et dans le monde. Mais la situation est telle qu'elle ne permet pas encore de prendre suffisamment de recul pour tirer de ces nombreux enseignements ce qui feront date, ce que nous retiendrons, ce que l'histoire retiendra, ce qui seront finalement pertinents et utiles. Mais pour ce qui est d'un regard informé par l'Évangile, deux éléments peuvent servir de balise, de jalon provisoire sur ce chemin qui n'est pas entièrement parcouru à ce jour, puisque la pandémie n'a pas encore dit son dernier mot. Et ces deux éléments sont la responsabilité et la confiance, des mots qui vous sont familiers. La responsabilité qui est cette capacité à répondre de la situation, de ses propos, de ses actes, personnellement, mais aussi, j'y insiste, collectivement. Et la confiance qui renvoie non pas à une naïveté ou un déni de réalité, mais à une pratique fondée sur une promesse. La responsabilité est celle du politique, certes, mais elle est aussi celle de chacun de nous. Et la confiance et l'acceptation que l'histoire ne s'écrit pas sous le signe d'un malheur. Ce renvoi aux deux termes de responsabilité et de confiance peut se résumer dans cette fable que j'ai déjà dite, alors pardonnez-moi ceux qui la connaissent déjà, mais j'aime bien la reprendre. C'est un pasteur, ou un rabbin, peu importe, ça pourrait être un prêtre ou chacun de vous. Alors, un pasteur qui demande à l'autre « Comment vas-tu » en un mot. Et ce dernier lui répond en un mot « Bien ». Et en deux mots, lui demande l'autre « Pas bien ». Tel est le sujet, celui de la complexité de notre réponse. Entre ceux qui consentent au mal et veulent traverser la nuit de l'épreuve avec la sagesse et le cœur vaillant, mais seuls, en un mot « Tout va bien », et ceux qui consentent lucidement à leur finitude et acceptent de se risquer à un appel à l'aide, fût-ce en deux mots, c'est que je ne vais pas bien. Le paysage humain est ainsi posé dans toute sa vérité, tel un chant de beauté, de joie, de bonheur, d'héroïsme, mais mêlé de peur, de plaintes, de pleurs et de larmes intérieures. Le confinement, à cet égard, a pu signifier dans le quotidien de nos vies, et pour un grand nombre de personnes, ce qu'était précisément la finitude. La crise provoquée par cette pandémie ravive la prégnance de cette réalité qu'est la responsabilité humaine, personnelle et collective, j'y insiste encore, dont la réforme a relevé au XVIe siècle l'enracinement christique. Il s'agit chaque jour, en effet, d'oser répondre sans crainte de ses choix, même dans le danger. Car la mort qui rôde n'est plus le lieu d'un désespoir, ni l'expression d'un jugement divin, puisque Dieu a déjà tout pardonné en Christ. Mais elle est le lieu d'un témoignage courageux. Luther, puis Calvin, une génération après, rappellent à notre conscience d'aujourd'hui cette certitude de la foi, y compris précisément en temps de peste, et Dieu sait si ce fléau a concerné le monde entier. Aucune interprétation liée à la culpabilité ne fait donc sens ici, ni aucune justification de la souffrance des hommes ne saurait se fonder sur le message chrétien. L'essentiel est bien cette responsabilité, cette capacité de dire que le projet de vie de la cité est celui qui prime, de sorte que tous soient sauvés, ici même au sens sanitaire du mot. Et citer le réformateur de Wittenberg me laisse l'opportunité de dire que le sujet qui nous préoccupe n'est pas nouveau, et met en œuvre les mêmes ressorts théologiques que ceux d'aujourd'hui, et que l'humilité de jadis et la conscience de la finitude devaient aussi inspirer les esprits d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Voici ce qu'il écrivait il y a 5 siècles, en pleine peste. « Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer. » Alors bon, je vais mettre mon masque, quoi.
Pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Et si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement, et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi, sans être responsable ni de ma mort, ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni personne, mais j'irai librement, comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu, parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. Voilà, le réformateur n'est pas médecin, il n'est pas non plus un sachant, mais au moins recommande-t-il de n'être pas téméraire, d'obéir aux injonctions des autorités et de jouer le jeu de la prudence, dans le respect d'autrui. Être responsable n'est donc pas une posture individuelle, égoïste, comme on pourrait le comprendre dans une mauvaise vision du protestantisme, mais justement fraternelle, communautaire et solidaire. Et quant à la confiance, il apparaît que la crise sanitaire met tout à l'épreuve, tout, le discours et les pratiques des médecins, des responsables politiques, des médias et même du voisin qui a son mot à dire, comme chacun de nous. Comme si la Covid était virulente jusque dans les esprits et non seulement dans les corps, répandant une autre charge virale, celle du doute, de la colère, de la méfiance, de la peur, de l'anxiété, provoquant même la révolte, ce que je nomme le séparatisme d'occasion, comme on le voit ou comme on l'entend dans les propos de certains responsables. Cette virulence est aussi cause de la fatigue générale, de cette charge psychologique dont on parle, de cette fatigue des populations excédées par tant de contraintes et tant de difficultés de tous ordres. Mais de fait, là n'est pas l'essentiel de cette crise de la confiance, parce qu'elle touche au plus profond de soi, à la conscience, comme je l'évoquais en début, de sa propre vie et de sa fragilité. La crise que nous traversons se caractérise par sa dimension spirituelle. Elle renvoie à une dimension oubliée, ou à bien des égards reléguée au sujet secondaire des préoccupations de la vie quotidienne, celle de la profondeur, de l'épaisseur humaine, autrement dit de la spiritualité. Le message de l'Évangile peut être compris comme ressource explicite d'intelligence devant cela. Au moment où chacun se masque et se protège, à raison, ce message rappelle que malgré le masque et la distance, et peut-être justement avec le masque et la distance, il est par-dessus tout requis l'appel à une relation, à un lien, à un regard porté vers autrui, qui ne soit pas de haine ou d'agression, mais un regard confiant et souriant. On peut voir que quelqu'un sourit derrière un masque, sans qu'on voie la bouche. Il est demandé une reconnaissance avec l'autre et le pari d'une confiance collective. La distance n'empêche donc pas le lien, et la frontière nécessaire peut être le lieu de la rencontre, l'écart peut être l'occasion de regards et de propos remplis d'échanges, et l'espace entre les visages et les corps peut être territoire à habiter en vue de relations nouvelles. L'invention de nouvelles salutations, vous avez vu ça avec le coude, avec les mains à la manière asiatique, l'invention de nouvelles salutations, la lecture des regards de l'autre et les gestes improvisés, même avec le pied parfois, j'ai vu ça, signent cette volonté de ne pas rompre le lien. Quand la respiration, rendue parfois pénible, oblige à penser à soi seulement, avec parfois une haleine qu'on aimerait plus fraîche, et à son désagrément, à porter attention à son propre souffle, le message de l'Évangile appelle à ne pas manquer de souffle pour rencontrer l'autre, différent, à le reconnaître et à vivre avec lui. Quel paradoxe que celui de se protéger, de garder ses distances, de ne pas se toucher et en même temps d'être touché au cœur par la hauteur d'âme de ceux qui répondent toujours présents, les médecins, les personnels soignants, les pompiers, les policiers, les fonctionnaires, les enseignants, les caissières, les vigiles, les délégués de l'Assemblée générale, leurs œuvres, leurs églises, leurs fondations, les éboueurs, les livreurs, les commerçants qui acceptent le risque d'une présence, même s'ils avouent parfois, lorsqu'on leur parle, qu'ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Les églises et les œuvres sont aussi présentes, responsables, solidaires donc dans la cité. Les associations, les fondations chrétiennes, y compris les nôtres, n'ont jamais fermé mais toujours accueilli. Ils ont accueilli l'exclu, le sans domicile fixe, le mineur, le demandeur d'asile et quiconque a frappé à leur porte.
La parole et le geste chrétien ont été et restent au rendez-vous. Dans une société qu'on disait à l'envi déchristianisée, que signifie donc cette réalité? Elle signifie que si dans la détresse, où se détressent les solidarités naturelles, familiales et amicales, par la violence conjugale ou contre les enfants, par la violence même sociale, les chrétiens se vivent malgré tout comme citoyens responsables et confiants, ce qu'ils sont en vérité. Dans cette détresse où affleure la violence, parce que le lien se dénoue entre les personnes, il s'agit de ne pas se satisfaire de cet état de fait, comme le déplore à l'envi un Régis Debray, par exemple, qu'on croyait plus confiant dans notre société. Certes, nous assistons au discrédit de la parole publique, au manque de crédit du politique en la matière. La pandémie, oui, révèle les manques cruels de solidarité publique et les difficultés sanitaires dans lesquelles se trouvent tant de personnes. La crise, tel un moment de jugement, comme l'indique l'étymologie de ce mot, passe au crible du jugement. La société européenne, notamment. Les personnes vulnérables auront été exposées plus que d'autres. Et c'est un malheur. Les personnes âgées, les pauvres, les étrangers, les détenus, les malades et maintenant les jeunes, les étudiants. Et les retards de ce pays auront été montrés en plein jour. EHPAD, établissements pénitentiaires, foyers, etc. L'un des nombreux enjeux de cette crise est donc de révéler, non pour culpabiliser ou huer ou ricaner, mais au contraire pour avancer en responsabilité et en confiance. Et la question plus fondamentale encore ne serait-elle donc pas celle de l'exigence inlassable de la fraternité? La pandémie a mis à mal les systèmes de santé, les économies, la crédibilité du discours politique, mais plus généralement, elle a questionné nos idéaux de fraternité, renvoyant chacun, individu, famille, association, religion, pays, à ses intérêts immédiats, à ses intérêts personnels, communautaires, sanitaires, nationaux. Elle a même interrogé le modèle démocratique de plein fouet dans sa capacité à répondre vite et fort dans ses décisions face à des nécessités et des choix, sans bafouer l'attention à l'autre. La globalisation de la pandémie aura été à sa façon symptôme d'une mondialisation des compétitions et des risques de conflits. Compétition des économies, nous le vivons chaque jour, compétition des laboratoires de recherche dans leur course aux vaccins, compétition des systèmes de santé, comparaison pas toujours très saine, exacerbation des tensions entre pays et sans solidarité très visible. On l'aura noté, ou on l'aura peut-être même pas noté, entre le Nord et le Sud. La France peut-elle porter dans un tel contexte son message de fraternité? Une fraternité non pas assassine, mais inlassablement réconciliée. Et le protestantisme peut-il honorer sa parole dans un tel conflit d'intérêts? En tout cas, l'on comprendra que dans un tel contexte, les questions qui le portent restent vives. Et j'aimerais terminer mon propos avec ces questions qui restent vives et qui sont les vôtres, chers amis, délégués de l'Assemblée générale et invités qui êtes avec nous. Donnez envie d'être ensemble, donnez envie d'être ensemble et de rester ensemble. Vivre du feu du buisson ardent de l'Exode, tout autant que de celui des Lumières, arrimer la foi en Christ à la raison critique et ne pas devenir fou, se prémunir du fondamentalisme qui gagne ici et là, et des réponses lapidaires ou des slogans. Plaider pour la justice climatique et pour une création bonne, faire valoir sans relâche les exigences de l'accueil des exclus et des exilés, refuser, ça c'est plus difficile, les tribalismes confessionnels, se tenir loin des réductions à une morale discriminante de ce qu'est la parole délibérément inclusive de l'Évangile. Aborder dans un esprit d'intelligence les sujets difficiles, comme celui de l'interreligieux qui est vraiment devant nous, et faire accéder au langage les fragiles, les vulnérables. Apprendre et vivre l'écuménisme au lieu d'en parler aimablement seulement. Enchanter la rencontre interpersonnelle pour lutter contre la société lugubre qui nous guette si nous n'y prenons garde. Et regarder l'autre différent au lieu de baisser le regard ou de changer de trottoir. Comprendre ce que signifie rendre hommage à Samuel Paty, un citoyen français décapité en pleine rue par un fanatique, et non pas commencer immédiatement à tergiverser sur les risques de la liberté d'expression et de culte. Écrire à la main, avec nos mains, en quelque sorte, une Bible manuscrite,
faite de nos histoires, de nos pauvres vies, mais lire ensemble cette Bible, comme la Bible manuscrite en est un bel exemple. Et enfin, ne pas juger l'autre, ne pas en avoir peur, le bénir, y compris dans sa dimension énigmatique qui échappe à notre raison, qu'il s'agisse de l'origine, de la culture, de l'orientation sexuelle, de la confession religieuse, bref, de l'altérité irréductible de chaque être. Et je voudrais terminer ce message en revenant à la Bible, parce que c'est ce qui nous rassemble toutes et tous ici en protestantisme, alors j'allais dire en France et dans le monde. J'aimerais donc revenir à la Bible et à sa lecture, puisque nous aurons aujourd'hui l'immense privilège, et j'y insiste, d'entendre le professeur Élisabeth Parmentier de la faculté de Genève et de Strasbourg sur ce sujet, avec ce beau texte d'un autre professeur. Alors je sais que quand on cite un autre professeur devant un professeur, on court un grand risque, mais comme Élisabeth n'est pas encore là, vous voyez mon courage. Et cet autre professeur, c'est le professeur Elian Cuvillier, qui, dans la revue Études théologiques et religieuses, reçoit un hommage de ses collègues professeurs et lui-même écrit, à l'occasion de ses 60 ans, des pages magnifiques. Et j'aimerais vous lire ce passage sur la Bible. La Bible se présente dans son fond comme une proclamation de l'antidestin. Et ce n'est pas pour rien que la psychanalyse qui partage avec elle cette conviction s'y réfère très souvent. Le prophète Ézéchiel s'élève fermement contre la parole selon laquelle les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Cela peut se résumer à travers la proposition suivante: de ce qui a été, on ne peut déduire ce qui sera. Dit autrement, l'humain n'est pas prisonnier d'un destin qui le condamnerait à n'être que le résultat de son passé, de sa naissance, de son histoire, de sa famille ou de toute autre chose. Le Dieu de la Bible, et particulièrement pour les chrétiens le Dieu de Jésus-Christ, est celui qui libère l'humain de ce qui le tient prisonnier. Et cela a évidemment une portée éthique fondamentale qui est à découvrir au jour le jour pour celui ou celle qui fait l'expérience d'une telle libération. Voilà, cette citation un peu longue, vous aurez le temps de la relire tranquillement quand vous aurez reçu le texte, ce qui ne saurait tarder grâce à la technique. Mais pour finir, parce que j'ai commencé par un souvenir de l'année 2020, je voulais faire écho à la mémoire ici de ceux qui nous ont quittés cette année, et en n'en oubliant aucun, alors qu'ils sont si nombreux. Et je tiens, parmi ces nombreux qui nous ont quittés, à en citer 3 qui nous auront vraiment marqués: le pasteur Michel Leplé, le pasteur Jimmy Mayer et le pasteur Jacques Maury, ancien président de la Fédération protestante de France. Que leur témoignage reste dans notre souvenir et que notre reconnaissance à leur égard nourrisse nos propres témoignages pour demain et pour bien d'autres que nous. Belle assemblée générale ordinaire 2021.